الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام البيهقي رحمه الله: الشعبة 67 من شعب الإيمان إكرام الجار. Alors la 67e branche de la foi, le fait d'honorer le voisin. إكرام الجار كما جاء في الحديث عن أبي شريح العدوي قال: سمعته أذناي وأبصرته عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. Alors Abu Shuraih al-Adawi a dit: mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Lorsque Sayyidina Muhammad, le messager de Dieu, a dit: celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Et celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il honore son invité, jaizata. Alors on a dit: قالوا وما جائزته, c'est quoi le mot wa jaizatahu, c'est quoi voilà. Alors il a dit: يوم وليلة. Yani, comme on dit son droit, yawmun wa layla, un jour et une nuit. Ila thalath, jusqu'à 3 jours. Wa sunnatu thalath, et le fait d'accueillir l'invité 3 jours, c'est la sunna. Fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun. Alors si tu veux ajouter plus que 3, toi tu l'acceptes qu'il soit chez toi plus que 3 jours, ça sera une aumône. ولا ينبغي أن يبقى حتى يقول له خرج. يعني comme invité, il ne faut pas que tu restes chez lui jusqu'il te dit sors. L'imam Ahmad radiyallahu anhu en rapporte qu'il a accueilli la personne 3 jours. Après 3 jours, l'invité est resté chez lui. Alors l'imam Ahmad est sorti, il a demandé à quelqu'un de lui envoyer, il a envoyé quelqu'un de lui dire de sortir. Voilà. نحن عملنا بالسنة, c'est-à-dire يوم وليلة ton droit, et 3 jours c'est la sunna, et toi tu restais. Il a envoyé quelqu'un pour de lui dire qu'il يتحول. وعن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. Alors, Sayyidina Muhammad a juré 3 fois. Il a dit: ne croira pas. Je jure par Allah qu'il ne croira pas. Ça veut dire il n'a pas cru parfaitement. Il n'a pas cru parfaitement. On a dit lequel au messager de Dieu? Il a dit celui dont le voisin, il a toujours peur de ses mauvais actes, qu'il lui donne un coup, qu'il lui fait un coup. يعني معناه لا يأمن شره لا يأمن بوائقه لا يأمن من شره. Il n'est pas à l'aise de son côté. À tout moment, il attend qu'il lui fait un coup du mal, qu'il lui vole, qu'il lui tape, qu'il lui fait des choses. Alors هذا معناه أنت شرير تسيء الجوار. Ça veut dire tu es un malfaiteur qui fait du mal à ses voisins. Tu n'es pas un bon musulman, tu n'es pas un bon croyant. لما قالوا وما بوائقه قال شره لا يأمن شره معناه فاسد معناه يؤذي. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui fait du mal à ses voisins. حديث رواه البخاري. وروى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Alors Muslim a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit: ne rentrera pas au paradis celui dont son voisin n'est pas en sécurité de ses mauvais actes ou de méchants coups de sa part. Ça veut dire ne rentre pas encore avec les premiers, mais il mérite un très dur châtiment. قوله لا يدخل الجنة ليس معناه كافر. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, mais ça veut dire qu'il est dans un grand danger. Il ne rentre pas au paradis avec les premiers. C'est lui qui il met toujours dans l'inquiétude ses voisins. Ils ont peur qu'il leur fait un coup, qu'il leur vole, qu'il leur tape les enfants, qu'il fait du mal. لا يشعرون بأمان من ناحيته.
ليسوا بأمان يتوقعون دوما منه شرا. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية إذا طبخت اللحم فأكثر المرق وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qu'il a rapporté à Abu Dhar que le prophète lui a dit Abu Dhar, si tu cuisines, alors avec la viande, alors ajoute un peu de la sauce ou de l'eau, comme ça tu donnes quelque chose à tes voisins. Tu ajoutes pour que tu puisses prendre une bol et tu donnes à tes voisins. Par la suite, les Arabes, vous voyez, par exemple, tu mets une bol, il y a beaucoup de la sauce et il y a un bout de viande. Voilà, on met le pain avec la sauce et après il y a un morceau de viande, on mange. Ou s'il n'y a pas de viande, il n'y a que la sauce avec laquelle tu as cuisiné la viande, encore c'est vitamineux et c'est bien pour la santé. Et fi riwaya, dans une version, si tu as cuisiné la viande, alors ajoute de la sauce, ajoute de l'eau, comme ça tu peux donner à tes voisins, rapporté par Muslim. معناه أن الإنسان إذا فعل هذا ليزيد في المرق حتى يمكنه أن يعطي جيرانه. لا يقول اللحم قليل ماذا أفعل تعطيه من المرق. Tu vas pas dire il n'y a pas assez de viande, qu'est-ce que je fais? Alors tu ajoutes un peu de l'eau et lorsque c'est cuit, ça va donner un bon goût pour la sauce là et tu peux mettre un bout. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي. Aïcha radiyallahu anha a dit ô messager de Dieu, j'ai deux voisins pour lesquels je donne, si je vais donner à l'un de ces deux voisins, à qui je donne? قال إلى أقربهما منك بابا, et le plus proche par sa porte. Si tu vas donner il y a 2, 3, 4, mais tu peux donner à un. Alors tu cherches la personne le plus proche de toi. إلى أقربهما بابا رواه البخاري. ومن هنا بتعرف إنه lorsque tu dis à côté de toi, là, puis après celui qui est en haut, celui qui est en bas actuellement, parce que nous, les constructions aujourd'hui, c'est des bâtiments. À l'époque, c'est rare que les gens construisaient comme ça. Ils partaient dans un étage, peut-être un, deux, avec la famille, et comme ça. Mais là, tu prends soin de ceux qui sont à côté, de droite et à gauche, et celui qui est en bas, et puis après celui qui est en bas. Parce que celui qui est en bas, tu le vois plus que celui qui est en haut. وعن مطرف بن عبد الله قال كان يبلغني عن أبي ذر حديث وكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك قال لله أبوك فلقد لقيتني. قال قلت حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك قال إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال فلا أخالني أكذب على خليلي فلا أخالني أكذب على خليلي فلا أخالني أكذب على خليلي. قال قلت من هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقاتل حتى قتل وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت ومن؟ قال رجل له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إما بحياة وإما بموت. يعني يصبر على هذا الجار حتى إما يموت هذا هو أو يموت جاره. قلت ومن؟ قال رجل سافر مع قوم فأدلجوا حتى إذا كان من آخر الليل وقع عليهم الكرى يعني النعاس فضربوا رؤوسهم ثم قام فتطهر رهبة لله ورهبة فيما عنده. هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله. Alors, comme on a dit que Mutarrif, il disait, il y a un hadith, j'ai entendu qu'Abu Dhar, il rapportait, et j'ai aimé le voir, et que lui-même, il me dit cette parole qu'il a entendue du prophète alayhi salatu wassalam. Alors lorsqu'il l'a vu, il a dit voilà, ça fait un moment que je te cherche.
voilà, alors il a dit, voilà, que Dieu préserve tes parents. Voilà, tu m'as vu. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit un hadith que tu as entendu du prophète que 3 personnes Allah agrée et 3 personnes ne seront pas agréées mais plutôt détestées. Alors j'aimerais entendre le hadith. Alors il a dit, moi, Inch'Allah, je ne suis pas l'homme qui ment sur la personne que j'aime le plus. Je ne mens pas sur la personne que j'aime le plus 3 fois. Puis après, il a dit, le premier, c'est un homme qui est sorti fi sabilillah pour chercher l'agrément de Dieu, pour confronter l'ennemi, et il les a confrontés jusqu'à la mort. Et il a dit, et ça, vous allez le trouver dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Saf, et il a cité l'ayah qui signifie Allah agrée ceux qui combattent dans son sentier en étant dans les rangs bien dressés comme un bâtiment bien construit. Et puis il a dit, et qui encore? Il a dit une personne, il a un voisin qui pas bien, mais quand même il patiente avec lui, il ne lui fait pas du mal, il patiente sur le mal causé de son voisin jusqu'à que soit lui il meurt ou l'autre il meurt, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui donne une solution. Et il a dit le troisième, c'est une personne qui est sortie avec un groupe de gens et dans le voyage, il les a laissés jusqu'au sommeil, qui sont tous dormis, lui il s'est levé et il a fait l'wudu et il a commencé à prier pour chercher l'agrément de Dieu. قلت فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله قال المختال الفخور وأنتم تجدونه في كتاب الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. Et les 3 personnes qu'Allah n'agrée pas, qui sont, il lui a dit, c'est lui qui est l'orgueilleux, qui marche avec fierté et orgueil. Et il a dit, vous allez le trouver dans le Coran al-Karim. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'agrée pas les orgueilleux qui marchent la marche de fierté et d'orgueil. قال ومن قال البخيل المنان. Encore une personne qu'Allah n'agrée pas, c'est lui qui est avare et quand même, lorsqu'il fait quelque chose, je t'ai pas fait, je t'ai pas donné, je t'ai pas fait à telle chose et telle chose. Et en même temps, il est avare et quand même, il veut faire du mal aux gens par le fait, voilà, je vous ai fait du bien, je vous ai donné. قال ومن قال التاجر الحلاف أو البائع الحلاف يعني الذي يحلف كذبا ليس الحلف الذي يحلف صادقا لا. Il a dit le commerçant ou le vendeur qui jure, c'est-à-dire qui jure mensongèrement, qui pour vendre les choses, il jure mensongèrement. Alors ça, c'est parmi les gens qu'Allah n'agrée pas. على كل حذاري من الحلف كذبا, méfiez-vous de jurer mensongèrement. حذاري من الكبر, méfiez-vous de l'orgueil. حذاري أن تكون من الذين يمنون بالصدقة, que tu sois parmi ceux qui disent je t'ai pas fait, je t'ai pas donné à tel jour, à telle place. Et en plus, lorsque la personne il est avare et il veut nous montrer qu'il est généreux et qu'il donne. Allah s'enqama. Si tu es avare, si tu es avare, prends ton coin, ne parle pas. Tu es avare, reste dans ton coin. Demande à Allah Ta'ala que ta situation change. ليست مرضية عند الله. Être avare, c'est pas une chose agréée. عباد الله الصالحين ما فيهم بخلاء وعباد الله الصالحين الأنبياء ما فيهم بخيل. Les prophètes, tu trouves pas un homme avare, et les grands saints, tu trouves pas des gens avares. لما الواحد يزهد في الدنيا خلاص. الصالح, celui qui cherche l'au-delà, le bas monde n'a pas d'utilité pour lui. C'est pour cela il ne donne pas d'importance à ça. Et lorsqu'on a parlé du voisin dans ce hadith, تكلمنا في الجار هنا. لاحظ في الأول كنا تحسن إلى جارك, وبعدين قلنا وإياك أن تكون ممن يخاف جاره منه من شره. Méfie-toi d'être parmi que les voisins ont peur de ton mal, que tu leur fais du mal. Alors يعني معناته أنت منك إنسان طيب, منك إنسان صالح. Si le voisin a peur de tes actes, de tes mauvais actes, ça veut dire que tu n'es pas un homme bien. أما الحديث هذا أنه لك جار سوء فتصبر عليه.
Allah yuhibbu minka an tasbira ala jarika jar as-su. Allah agrée de ta part que tu patientes sur ton voisin qui est mauvais, qui est méchant, qui est agressif, qui est jaloux, qui a la haine, qui a, et tu patientes, tu patientes. هلا قلنا مشان هيك بعض الأحيان تسأل عن الجار قبل ما تشتري الدار. Tu poses la question, je vais acheter telle maison, il n'est pas cher. Normalement, il est à 240 000 et il le propose à 150. C'est trop, c'est 100 000 de moins. Oui, mais demande les voisins. Qui sont tes voisins? Parce que s'ils sont méchants, tu vas dire, ah non, même qu'il va l'acheter à 100 000. Des fois, c'est comme ça. Alors, on cherche qui est les voisins avant d'acheter la maison. Wallahu a'lam wa ahkam.